Eh bien, moi, je ne vous ai pas dit bonjour. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président de la CDC, madame la conseillère régionale, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous mes meilleurs vœux, comme ça je ne l'oublierai pas. Je vous souhaite une bonne année, bien sûr, de la réussite dans vos projets personnels et privés, et surtout une bonne santé à toutes et à tous. On y va, Catherine? Parfait, allez. Lequel commence? Ça commence bien. Bon. Les dames d'abord. Bon, alors moi je vais parler du département, de ce qui est le cœur de métier du département, qui est toute la partie sociale. Chacun dans vos communes, vous avez affaire à des gens qui ont besoin du RSA pour vivre, à d'autres qui ont besoin d'une aide à l'autonomie. Donc l'APA, et ça c'est le département qui gère, et c'est un budget global de 400 millions d'euros sur un budget total de 1 milliard 200 000. C'est des chiffres qui font tourner la tête. Alors je poursuis. Moi, effectivement, le défocalisation du département, vous le savez, sont les bâtiments, sont les routes. Côté bâtiments, nous avons aussi tous les collèges dans le département. Et vous savez qu'effectivement, le collège de Surgères a bénéficié cette année, enfin depuis 2 ans d'ailleurs, de travaux importants qui ont été terminés au courant de l'été. Et c'est quand même un budget de 2,4 millions qui ont été dépensés, qui ont été nécessaires pour améliorer ce collège de Surgères. Côté route, vous savez très bien effectivement que là, il y a beaucoup à faire dans notre département. C'est ce que tous les maires de communes dans lesquelles on va nous disent, effectivement. Nos routes ne sont pas toutes en bon état, c'est sûr. Le département met 40 millions d'euros par an, il faut remettre le double, on va dire les choses telles qu'elles sont. Des choses sont quand même réalisées sur notre canton. Le contournement de Puy-Doire, bien sûr, quand on parlait depuis 25 ou 30 ans, a enfin été réalisé et inauguré au mois d'octobre. Là aussi, un budget d'environ 6 millions d'euros pour cette réalisation. Donc voilà, on est aussi à votre écoute, les maires des communes, c'est pour toutes les communes de moins de 5 000 habitants, et là ça fait bondir Catherine à chaque fois, peuvent être aidées par le département en fonction du nombre d'habitants. On est là pour vous aider et vous subventionner dans vos projets, quels qu'ils soient. Alors moi je vous parlerai des pompiers. Les casernes de pompiers, le département de la Charente-Maritime soutient le SDIS, et notamment dans la construction ou dans les travaux dans les casernes de pompiers. Et ce n'est pas une compétence obligatoire, c'est vraiment facultatif, et c'est une volonté du président, entre autres, et du conseil départemental. Donc les 2 casernes de Surgères et d'Aigrefeuille vont avoir besoin de travaux. Donc là, ça a été voté. On ne sait pas, ça sera dans les 3 à 4 ans à venir, parce que bon, le monde change. Les pompiers étaient seulement des hommes jusqu'à un certain temps. Maintenant, il y a quasiment une majorité de femmes. Donc il faut modifier l'accueil, modifier les sanitaires, modifier les salles de repos, etc. Donc voilà, des travaux dans nos casernes. Le très haut débit, on vous en parle encore un petit peu, ça fait déjà quelques années qu'on vous parle du très haut débit, c'est bien avancé. À Surgères, c'est même très avancé, effectivement. C'est une des communes qui va terminer les premières. Dans toutes vos communes, ça avance bien. Je suppose qu'on a fait déjà le point. On est dans les délais. Ça veut dire que fin 2022, tous les foyers de Charente-Maritime sont raccordables. Plus ou moins vite, mais on est sur cette trajectoire qui était fixée depuis le début et qui est maintenue. Le plan patrimoine, ça c'est nouveau, c'est juste voté depuis le mois de décembre. Donc le département s'investit vraiment dans tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel, donc tout ce qui est danse folklorique, tout ce qui est patois, etc., tout ce type de patrimoine qui font nos racines. Également dans les cabanes d'ostréiculteurs, dans les pontons des pêcheries, voilà, dans tout ça, dans les médiathèques, les bibliothèques, voilà. Donc là, il y a un grand plan qui va s'étaler sur 2010 à 2016. Bravo. 2000 combien déjà? 2020-2026. Oh là 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 là. Le département de la Charente-Maritime a donc voté son budget en décembre, un budget de plus d'1 milliard d'euros. Notre dette diminue, effectivement. On peut maintenant rembourser la dette sur 3,4 années, donc pour le département. On fait partie des 10 départements les moins endettés de France. Et cette année, eh bien, c'est la 7e année que l'on n'augmente pas les taux d'imposition sur le foncier bâti. Le Tour de France. Voilà. Donc le Tour de France passe en Charente-Maritime.
Donc, alors je vais même tâcher de ne pas me tromper, les 6, 7 et 8 juillet prochains, ils arrivent le 5 à l'aéroport, puisqu'ils ont une journée de repos ensuite. Le 6, c'est une journée de repos. Le 7, ils vont de l'île de Ré à l'île de Léron. De l'île de Léron. Bien, mais je vois que vous écoutez bien, et c'est très bien, ça fait très plaisir. Parce que je le fais exprès en réalité, mais bon. De 2000... Donc, on part de l'île de Léron pour aller à l'île de Ré, et retour sur Châtelaillon. Et le lendemain, départ de Châtelaillon, et on traverse. Vas-y, c'est toi qui sais là. Alors, le 8 juillet, effectivement, le départ de Châtelaillon. Et puis, je dirais que cette direction, c'est la Jarne. Et ensuite, le tour prend la direction de la départementale 939. Donc, traverse la commune d'Aigrefeuille, enfin, sur la départementale, mais pas le village, pas la ville. Ensuite, ils vont sur la commune de Forges, traversent la commune de Forges, prennent la direction de Virson et traversent les haies de Virson. Et ensuite, c'est la commune de Boué, qui est traversée. Et là, effectivement, on quitte notre territoire, on quitte notre CDC, on quitte notre canton. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on en profite de ce 8 juillet pour mettre en avant notre patrimoine, nos communes, et je crois qu'on est en train de réfléchir côté CDC pour se regrouper et faire une action commune en faveur de notre territoire pour effectivement bien accueillir ce tour et profiter de nous faire de la pub. Hein, voilà, effectivement, sur notre secteur. Alors on aura une bonne visibilité, donc il faut en profiter. Et là, je fais un appel à toutes les associations, si vous avez des idées, ou même les privés, si vous avez des idées, des projets pour valoriser, pour sensibiliser au Tour de France, que vous fassiez du vélo ou pas, que ce soit par des écrits, que ce soit par d'autres manifestations, en amont du Tour de France. Voilà, il faut arriver à sensibiliser la population pour que ce soit vraiment une vraie fête pour tout le monde, que vous soyez sur le trajet ou pas. Donc la communauté de communes fait un certain nombre de manifestations, mais chacun a droit aussi de proposer un dossier au département et qui a tout un budget pour favoriser ce genre de manifestation. Voilà, moi j'ai tout dit. Eh bien écoutez, moi je crois que j'ai aussi tout dit. On peut dire quand même qu'on est toujours à votre écoute avec Catherine, hein, et qu'on est prête à répondre à vos questions et à toutes vos demandes. Donc voilà, merci à vous et encore bonne et heureuse année.